Et me revoilà, avec du manger. Alors, on remet la webcam. On va pousser le clavier. Quoique, il va falloir que je fasse un petit tweet. Donc, merci pour l'attente. J'espère que vous en avez profité aussi pour, je sais pas, FK Bio, vous cherchez un truc à boire, à manger. Ah, je suis essoufflé. Je fais tellement plus de sport que de monter 3 escaliers, c'est bon là, je suis au bord du décès. Alors, on va faire un petit tweet. Alors. La soirée a déjà commencé depuis un moment sûr. Ok, c'est trop long. La soirée a déjà commencé sur blablabla. Si ça vous tente, on regarde l'épisode 1 de la saison 3 d'Aventure ensemble. Allez hop, voilà, petit tweet envoyé. Je vais me remettre en gaming talk show le temps de manger, tout ça. Je vais laisser Dark Souls en fond. Je vais aller télécharger l'épisode 3 de la saison 1. Hop. Et bazar du grenier. N'hésitez pas à aller quand même sur la chaîne directement pour faire une petite vue en plus. C'est toujours bien. Hop. Alors... Non, je me suis trompé. Crane, tu vas faire... Alors avec le 4e étage, j'ai pas rappelé pour l'appartement en question, il est vraiment trop cher, il y a trop de trucs qui vont pas, ce serait pas sérieux du tout, même si la pièce de vie elle est absolument gigantesque. Il aurait été tout parfait sur tout le reste, tout ça j'aurais dit ah oui, faut y aller, mais là... Ok, lancement, téléchargement lancé, voilà. Maintenant c'est l'heure de manger. Je me suis fait une petite salade. Bon, une petite salade de fortune faite en 2 secondes avec une boîte de maïs, une boîte de macédoine de légumes, des petits morceaux de tofu, des petits morceaux de fromage râpé, un petit peu de levure dedans, une petite sauce huile d'olive, vinaigre et moutarde et un petit peu d'échalote. Et puis voilà. Perso, je l'ai regardé 2 fois, nous dit Magan. Salut Calendar. Je t'écoute dans ma voiture en rentrant du boulot et c'est plaisant. Eh bien, bonne route à toi. Non, c'est pas la salade du galérien, c'est quand même... c'est galérien, c'est quand t'es étudiant et que ton seul repas, c'est du riz ou des pâtes. Ça, c'est galérien, ça. À quelques lardons, ça va être compliqué. Mange pas de viande, ça va être compliqué. Bon, c'est pas mauvais. Ça se laisse manger. Le Crane Talk Show, mais c'est ça, regarder Aventure. Ça va être parfait pour pendant que je mange. Huile d'olive, vinaigre, moutarde, pour moi c'est une vinaigrette. Oui, c'est ça, c'est une vinaigrette moutarde. Non, une vinaigrette c'est sans moutarde. C'est une sauce moutarde. Sauce vinaigrette moutarde. Oui, je sais pas. Bon bah le téléchargement est fait. Yep, Irastersem. Je mange pas de poisson non plus. En fait, je suis vegan depuis pas très longtemps. En tout cas, j'essaye de l'être. Alors, l'épisode. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Ah là là, on voit le générique légèrement changer. Alors, on va faire ça ici. Hop. On va le baisser. Hop.
On va enlever le petit texte. Je reviens dans un instant. Chaque fois, j'oublie. Voilà. Et on est ready. On va attendre quelques minutes, le temps que les gens arrivent suite au tweet. Cette transparence du générique. Je vais pas pouvoir rester jusqu'au bout de l'épisode, j'aimerais le voir en entier. Bonne soirée à tous, bonne soirée Crane, bonne soirée SJ Tsuji, je vais y arriver. Bah quoi la musique? Pour l'instant elle est... J'ai pas lancé l'épisode encore. Alors rapidement, parce qu'on va pas rentrer dans un débat là-dessus, il y a des gens qui demandent. Végétarien si tu manges pas de poisson, de viande, de poulet, toutes ces choses-là. Végétalien, tu ne manges pas d'œufs, de lait, de produits laitiers, tout ce qui est issu d'un animal, donc pas de miel non plus. Et vegan, c'est végétalien pour la nourriture et en plus t'essayes de ne pas utiliser de cuir, de produits cosmétiques qui ont eu des tests sur les animaux, ce genre de choses. De la laine, etc. Tout ce qui provient de l'animal. Tout ce qui provient d'une exploitation animale. Salut Moirmoissan. D'ailleurs, il faudrait absolument, à l'occasion, que je vous fasse écouter une bande audio de 5 minutes. C'est Maudit qui me l'a montré de Michel Onfray, c'est ça, qui parle en tant que mangeur de viande, il parle de tout ça. Et son analyse est extrêmement intéressante et pertinente. Donc à l'occasion, il faudra que je vous fasse écouter ça. Il faudra que je retrouve le lien. T'as fini le jeu? Non, pas encore. J'espère qu'on le finira ce soir. Bon, allez-y, je vais couper la musique. Hop! Alors, pour les cols papier, tu utilises quoi? C'est une bonne question, parce que je n'ai rien utilisé depuis très longtemps pour ça. Je suis aux rondelles de pommes séchées, c'est trop bon, nous dit Gonaël. Bon appétit. Après, oui, je m'en fiche, je le connais pas, Onfray, Nicolas, je sais qu'en effet, il est très médiatisé, qu'il y a plein de choses qui sont pas forcément... où je serais pas forcément d'accord, mais c'est juste que l'analyse en question, je l'ai écouté, je l'ai trouvé très chouette. Après, qu'importe le personnage, j'ai bien aimé son analyse. On peut maintenant précharger Dark Souls 3 sur Steam si ça t'intéresse. Ah. Yep. Ah non, je sais pas pourquoi je disais. Alcool, tu peux, ça dépend des alcools. Mais sinon, la majorité, oui, heureusement. J'ai envie de faire des cookies vegan pour les offrir à Crane à la Néocast. Mais il faut... Écoute tes envies. Carcol beaucoup issu des animaux poissons. Oui, c'est embêtant. Comme je dis, c'est plus quelque chose vers lequel on essaye de tendre. Après, si tu l'es pas à 100%, bah, le mieux au moins c'est de faire attention à ce que tu consommes, toutes ces choses-là. Voilà. Allez-y, c'est parti. Aventure, saison 3, épisode 1. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud. Je vais mute le micro pendant l'épisode. Cette fois-ci, vous n'aurez pas trop de mes commentaires parce que je vais manger en même temps. C'est pour vous éviter d'avoir un bruit désagréable de... Voilà. Allez-y, c'est parti. C'est parti. La saison 3, vous l'attendez depuis des mois. Elle est là, enfin, attention. Go. Est-ce que c'était le moment, Frost? Pile à ce moment-là, hein? Merci beaucoup en tout cas. 12 mois, 1 an de soutien, c'est très très long. Merci beaucoup, Frost, c'est adorable. Des bisous et bim le resub de Frost. Voilà. Bravo. On recommence depuis le début pour la peine. Allez, c'est parti. Des bisous.
cause du déchaînement de puissance qui a eu lieu dans la vallée, le groupe s'est séparé. Il a fallu des semaines, voire des mois pour qu'ils se retrouvent. Et ceci s'est produit suite à la tête mise à prix de chacun d'entre eux. La guilde des mercenaires les a pourchassés pendant des semaines. Et c'est en remontant la trace de ces mercenaires qu'ils ont pu se retrouver progressivement les uns et les autres. Et en plus comprendre que la guilde des mercenaires était financée par la guilde des intendants. Messieurs, un climat d'hostilité sévit dans le cratère. Vous incarnez des aventuriers, non, plus précisément, vous incarnez des fugitifs, car ces derniers mois, vous avez été mis votre tête à prix. Il se trouve que la guilde Les Intendants vous en veut, vous avez commis des méfaits, vous vous êtes réunis après... C'est pas nous, on n'a rien fait. ...relativement douloureuse, suite à une bataille relativement épique, et donc vous vous retrouvez en début d'hiver, ensemble, après quelques jours de retrouvailles. Dites-moi, très cher aventurier, décrivez-moi votre personnage, à quoi vous ressemblez, qu'est-ce qu'on voit de vous, Grunlech. Alors le nom complet de Grunlech, c'est Grunlech von Crane. C'est un nain qui a renié ses origines royales. Et on ne connaît pas trop ce qui s'est passé, ça reste encore vague, mais il a plutôt une bonne carrure. Sous ses vêtements, on voit une maille, et surtout, il a une particularité, il a un bras en métal. Il a aussi perdu son œil, donc il a un bras en métal, c'est le bras droit, et son œil gauche. La petite particularité par rapport à avant, c'est que son œil gauche est devenu métallique, l'œil mort. Ah, intéressant. C'est métal. Complètement. Théo? Non, ça rend bien et tout. Est-ce que tu tires des lasers avec? Comme ça. Bientôt. Alors, Théo est un robot géant. Théo, c'est un tigre de combat. C'est ça. Non, Théo, donc c'est un paladin qui a une grande armure blanche qui reflète la lumière. Il est brun, il est assez grand, il a un bandana jaune autour du front. Et contrairement l'évolution par rapport à la dernière fois que vous l'aviez vu, c'est qu'il a retrouvé des couleurs. Sa peau est redevenue plus claire, il a l'air moins fatigué, moins épuisé. Par contre, contrairement à avant où il était vraiment à la peau glabre et bien rasée, là il arbore une espèce de barbe de 10 jours en quelque sorte, comme si un look un peu négligé, mais extrêmement viril. Donc en fait l'évolution de ton personnage, en fait, c'est qu'il est revenu à la normale et qu'il a juste laissé pousser la barbe. C'est le skin de Ryu de pré-order. C'est ça, c'est le skip. La description il a de Théo, fait 10 pompes par jour. Ça fait un peu annonce mythique quand même. Très bien. C'est vrai, j'avais tilté. Tu as un air plutôt de sorcier ou de mystique. Parle-moi de ton personnage. Oh, mage, pyromage, s'il te plaît, Bob Lennon, Balthazar Octavius Barnabé, ça respecte. Pyromage de ma nature parce que je suis un semi-élémentaire de nature démoniaque, ce qui fait que je peux invoquer le feu beaucoup plus aisément que mes autres collègues mages qui passent des années avant d'apprendre le premier spell. Malheureusement, ça a des effets secondaires un petit peu violents et la dernière fois, j'ai un peu trop utilisé mes pouvoirs, ce qui a mené à une transformation qui m'a laissé quelques séquelles ou effets secondaires, comme des écailles de couleur pourpre, rouge, bordeaux au niveau des pommettes, et des yeux assez étranges, des yeux de chat jaune avec le blanc qui est devenu du noir. Le blanc des yeux qui est devenu noir tout simplement, donc voilà, c'est très démoniaque. J'ai mis une capuche pour éviter de faire peur aux enfants, et j'ai passé 8 mois dans l'isolement au fond d'une grange, à me rouler dans la paille, manger de la boue, et essayer de mordre les jambes de la dame qui s'occupait de moi en me jetant des morceaux de viande de temps en temps. Donc voilà, je suis juste revenu à la civilisation très récemment, et je suis encore un peu... Ne lui en demandez pas trop. Et justement, Chine, parle-moi de ton personnage. Alors, nous avons pour animations l'instant dans la un classe. nain qui semble être plutôt guerrier, ou on ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à identifier. Nous avons Théo de Silverbert qui lui est un inquisiteur, vraisemblablement, il ne peut pas trop le cacher. Nous avons le mage sorcier, le pyromage Balthazar, et toi, parle-nous de toi. Moi je suis défini par mes exploits ou mes contre-performances, mais par ma nature surtout, c'est-à-dire je suis un demi-élémentaire. Je m'appelle Shin Dakori, tout le monde m'appelle Shin. Je viens du clan Kori, j'étais humain à la base, mais suite à mon décès, car je suis mort effectivement, j'ai renaquis sous la forme d'un demi-élémentaire. Exactement. Oui, non, tout le monde est mort dans ce Dragon groupe, Ball, cette aventure. C'est ça, c'est ça. Donc je renaquis sous la forme d'un demi-élémentaire. Je suis toujours spécialisé dans l'archerie, sauf que ce coup-ci je maîtrise des éléments, l'élément de glace. Donc je génère des flèches de glace et je les utilise pour les projeter sur mes ennemis.
par rapport à ça, j'ai une nature assez renfermée et solitaire. J'ai pu un peu m'ouvrir aux humains grâce à mes collègues aventuriers. Mais je tends un peu plus vers ma nature d'élémentaire d'eau. Et en ça, j'ai créé un pet grâce à mes pouvoirs. J'ai pu créer une entité que j'appelle Icy et qui me permet enfin, Elle est justement en train Voilà. de s'amuser dans les tendus d'eau en face de toi. Voilà, elle est autonome, elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle peut nous aider aussi. Elle peut, Est-ce que c'est comme Fantasia, comme tu disais, du patinage artistique sur la C'est ça. flotte? C'est complètement ça. Donc c'est trop soit elle classe. fait des choses C'est belles trop comme classe. ça, soit des choses complètement inutiles, ou des fois elle peut nous aider à progresser dans certaines situations. Mais C'est un peu pourquoi un prolongement elle, de ma c'est une pensée, de femme ma psyché. Elle ou il, hein. Non, mais après il a tout, dit on s'en une fout, entité, je veux dire, c'est pour C'est ça. une entité, voilà, Oui, j'ai pas précisé d'accord. le sexe parce qu'on verra selon les fanarts qu'est-ce qui percera le plus. Non, et Elles sont pas sympas, ces petites surtout, c'est un présentations. élémentaire. Quel C'est sexe de lui donne l'impro, un hein, c'est tas même de pas glaçons, écrit. je veux dire, dans l'absolu. C'est assez bon pour être écrit. Après elle va de toute devenir, Mais elle aura bon, peut-être je- une je- forme je- adulte et blague peut-être extrêmement je sale, mais que je vais pourrais avoir garder une pour relation avec Oh, elle et peut-être- ça sera complètement ambigu et bizarre. Peut-être comme dans Hook. Tu sais, comme dans Hook avec Ron Biggles, où à la fin t'as la fée qui se transforme en ultra bonasse et qui non, c'est pas bon, peut-être. Nous Après, n'avons après pas- ce serait bizarre parce qu'elle est issue de ton psyché, donc. Nous n'avons pas que peu- Icy néanmoins dans le groupe. Nous avons ici une louve qui vous suit déjà depuis un certain temps. Il s'agit d'Eden. Eden a quelques affinités avec le nain du groupe, néanmoins elle est relativement sauvage. Elle s'occupe de ses propres affaires, elle vient, elle part quand elle en a envie, et là elle Alors, traîne ses guêtres avec Je vous. m'assure, quelques affinités. On est très très proches avec Eden. Je sacrifierai ma vie t'as pour fait- Eden. Ah, c'est T'as bizarre, fait moi je une veux pas en réussite parler. critique, ça va, quoi. C'est la réussite critique la plus efficace des 3 saisons quand même. Ah, j'ai Moi, fait je- l'échec critique le plus violent aussi des 3 saisons. Laisse-moi. Par contre, laisse-moi il Eden. faut préciser qu'Eden est un loup qui appartenait à une druidesse avant, Oui. elfe si je m'abuse. Mhm. Donc c'est pas le dernier des loups, c'est Une pas juste louve un alpha clébard. druidique. Voilà, donc c'est pas un clébard à la con, il comprend pas mal de trucs quand même le cabot. Enfin bon, Ah, c'est pas- Ouais, c'est symbole Oui, de lumière, quête adorable. réussie quelque part. Donc c'est pour ça qu'on le traîne avec nous. C'est notre gris-gris. Oui, c'est pour ça. On Oui, sait pas lumière. pourquoi il nous suit. Oui, lumière, Ah, et c'est Brasi. pour cheval. Je suis pas d'accord, Lycéo, parce que même moi qui a vu, je trouve ça sympa de revoir une présentation de temps en à temps. Balthazar et à Théo. Je trouve ça rébarbatif, j'en suis ne sont désolé. pas là, sont en train Moi, de je trouve que paître même pour à les gens côté, qui découvrent et sont qui en connaissent, dehors de c'est plutôt, la map. plutôt sympa. Par là, dans le noir. Ouais, je viens de D'accord. réaliser quand même que Lumière et Brasier, on est vachement originaux pour nommer nos pets, tu sais, c'est comme les Power Rangers. Rouge, c'est le nom de ma voiture. Bleu, c'est le nom de ma moto. Jaune, c'est le nom de mon bateau. Et nous avons deux PNJ avec vous, deux personnages clés. Ah, et qui sont s'il en ces est. glandus? Nous avons ici Braddock, qui est l'équivalent d'Alfred avec Batman, qui est un homme qui a pris soin de Théo quand Théo est revenu à lui après les quelques mésaventures. Il se trouve que ce très cher Braddock est quelqu'un d'assez discret, d'assez secret. Il reste en retrait et prend soin de Théo, qu'il appelle de temps en temps Sire. Tu peux pas m'appeler je crois mon biquet. Maître Théo. La révélation de la l'appelle saison mon 3 biquet. d'aventure, Théo c'est Batman. C'est bien ça? Voilà. S'il te plaît, il peut Mais pas sans m'appeler la- Maître. mais Maître sans Théo. l'argent. Je suis avec Non. vous. Non, Qu'est-ce il que vous t'appelle voulez, Sire. Maître Théo? Cochonnet, cochonnet, Oh, qui l'appelle allez. cochonnet. C'est ça. Cochonnet. Donc, Moi, c'est le fait qu'il s'appelle Braddock, moi, qui me choque. Hein. Est-ce qu'il aime mettre les pieds où il veut? C'est ce que j'allais dire, attention, La où vraie c'est question. Voilà, c'est vous ça. mettez c'est ça. les pieds, Voilà. Braddock, mais oui. Attention, vous mettez les pieds. Je mets les Braddock. pieds où je veux. Je mets les pieds où je veux, Little John. C'est Et souvent c'est dans la souvent gueule. Très très bien. et Donc dans les fanarts, il aura c'est la tête référence. de Chuck Voilà, Norris. c'est nous avons, messieurs, en dernier PNJ, dernier personnage du groupe, nous avons Zul. Zul qui est un explorateur de la guilde des explorateurs. Alors pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a pas de manif dans les coins. C'est ça. Nous avons Mais il ressemble à Sam Gamgee. C'est vrai. Tom C'est vrai. qui vous mène vers le chef de la guilde des explorateurs avec lequel vous devez vous concerter afin de vous réorganiser. Le chef de la guilde des explorateurs s'appelle Talval Ah, je croyais et que c'était Zul Dora. vous mène vers lui. Pardon. Et il se trouve... Je viens de comprendre. Bravo. Ah, merci. Bravo. Merci. Je ne sais pas quoi faire de Elle est cette belle. équipe, franchement. Ça mérite un avantage. Ça me Mais démangeait, il attends, fallait qu'elle du sorte. coup, Maya, si je peux m'adresser au groupe. Alors, on va... les amis, ça fait 8 mois que je suis dans une grange et je viens à peine de recouvrer mes Ça esprits. fait pas 8 J'ai bien mois. compris...
Non, mais si, à peu près. Mais je viens de comprendre la situation, mais j'ai besoin de Il n'y a détails. pas de On va mystère, donc. pose-toi bien. On est en train d'aller vers le chef de la J'ai fini guilde de des manger. explorateurs. Mais si je résume bien, le chef de la guilde des intendants a mis nos têtes à prix via le chef de la guilde, enfin le chef de la guilde Oh, des pas comme mercenaires. ça, ça C'est fait bien un effet bizarre. Si tu mets tes mains devant la... Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a bien notre tête à prix à cause de du chef de la guilde des intendants. C'est bien ça. Absolument. Tout à fait. Et donc là, on va voir le chef de la guilde des explorateurs. Donc quelles sont les probabilités que ces deux chefs de guilde se connaissent? Ah, ils se connaissent probablement, sauf qu'ils fonctionnent de manière totalement autonome. Les guildes, les unes par rapport aux autres, ne sont pas dépendantes au niveau du fonctionnement ou même au niveau financier. Elles ont leur propre Et- fonctionnement. Ça fait sens. Et juste pour un résumé de l'histoire géopolitique, je rappelle que dans la saison 2, c'est-à-dire il y a 8 mois avant que Il a je juste fait une présentation fasse, des disons, un personnages. terrain vague c'est et que je le mette les choses à plat, il y avait une guerre Quoi, qui se toi préparait, une guerre assez grave entre les églises de tas d'éléments, de la lumière, de la terre, de l'esprit, du son, tout ce que tu veux, des murmures, tout ça, contre la guilde des intendants parce qu'ils sont en possession d'un objet ultra super power de ouf malade qui codex. leur donne une puissance quasi divine, le codex qu'on est censé récupérer. Le problème, c'est que cette guerre, est-ce qu'elle a eu lieu parce qu'ils s'apprêtaient à mener un siège? Alors on a tué les dirigeants, mais on n'a fait pas tué les soldats. Que oui, les églises étaient opposées aux intendants de peur que les intendants puissent s'emparer de cet artefact afin de Ce contrecarrer qu'ils ont fait. la puissance, tout simplement, la force politique, l'impact des églises. Et le codex s'est bel et bien retrouvé entre les mains des intendants. Et voyant cela, il s'est passé des choses. Vous n'étiez pas là, mais il s'est passé des choses. Et les églises ne sont pas allées se confronter physiquement aux intendants. Il y a une sorte de statu quo qui a été généré. Pourquoi? Comment? De quelle manière? Ça, vous l'ignorez parce que pendant ces quelques mois, vous êtes devenus des parias. Vous avez dû vous cacher et surtout vous réorganiser. Et là, vous êtes au point d'orgue de cette réorganisation où vous allez retrouver donc le chef de la guilde des explorateurs. Je Très bien, mais pense pour que- cela, il faut qu'on sorte de la forêt. Je pense qu'on manque d'infos. Tout simplement, je pense qu'il faut vraiment se rendre là où il y a la guilde des explorateurs pour avoir des infos. Parce que là, on manque cruellement d'infos avant de décider ce qu'on peut faire. Ouais, Alors, je suis ça d'accord. fait sens. Ça fait sens. Mais du coup, Shin, est-ce que tu peux nous dire si Stadbo qui est devant nous, c'est une route ou, Ok, ou on est Je vais perdu? faire un jet de vigilance alors. Si Alors tu oui, m'autorises. tu vas me faire un test de vigilance, mon très cher Shin. C'est parti, attention. On a totalement confiance en toi. 55, Non, ça passe. ça va. Cette saison est bien entamée. La route 55 de Cette Pokémon. petite animation de l'amour. Ça te confirme, donc 55 sur un test de physique plus vie en nature, donc 75%, tu as fait 55, tu as réussi de 20%. Donc c'est bien, tu réussis presque les doigts dans le nez, s'il en est. Et donc, tu ouvres la marche, il s'agit d'aller par là, et c'était le chemin qui était préconisé par Zul. Vous allez par ici, donc c'est toi qui ouvres la marche. Parfait. Et oui, il a réussi le premier jet de la saison, exactement. Je ramasse lumière au passage, hein, je le précise, mais J'appelle là ici qui vite est, fait. évidemment. évidemment, on y va. qui est évidemment en dehors de la carte. Bah oui, et on y va à pied surtout. On n'a pas besoin de monter les chevaux là tout de suite. Écoute, j'ai un cheval, alors fais-moi mais pas après, chier, c'est un peu- laisse-moi le monter. C'est un mais- peu marécageux s'il s'embourbe, le pauvre. Le truc, c'est que voilà, t'es En en fait, c'est plein milieu, marécageux t'es en plein parce milieu que d'une route. c'est l'hiver et que du coup la neige s'est pas encore installée. Mais il y a de la neige à certains endroits. Là, on est dans la forêt profonde, donc forcément c'est plus difficile. C'est un cheval fait. de guerre, il marche sur l'eau. Oui, mais déjà, il en chie pour se déplacer. Si en plus tu rajoutes un homme de 120 kilos avec l'armure sur son cul. C'est un cheval de guerre, il a des skis. À une lumière, il a levé Faire le- la guerre à cheval, jamais, toi, mais- Le cheval Voilà. qui a une luge, tu sais. Messieurs, vous arrivez à proximité de la tour dormante. C'est Zul. Néanmoins, d'après ce qu'a pu dire comme information Chine, il s'agit de passer par un endroit qui est beaucoup plus difficile d'accès pour les montures. Donc Zul ouvre la marche, par ici, il avance. Vous allez me faire un seul test de vigilance, sachant qu'il y a une certaine paranoïa latente qui commence à gagner les cœurs, notamment avec les commentaires que vous êtes faits sur ce cher Zul. Donc, on va traduire cela par les faits suivants. Il se trouve que l'un de vos dés d'aventure se transforme désormais en dé de mésaventure, les amis. Oh non, Donc, à cause de Zoul. non, C'est de sa pas faute. à cause de Zul. Il faut qu'on le pousse dans le à puits. cause de votre propre paranoïa.
Donc vous avancez, dites-moi comment est-ce que vous vous organisez. organisez. Braddock, considérez que si je n'incarne pas un Braddock, de mes aventures. il est dans l'ombre de ce cher Théo. C'est un peu Alfred, c'est Théo, il va se lever, il aura un café sous le nez, c'est parce qu'il y aura Braddock qui va lui tendre le verre. Donc il est assez passif comme PNJ. Putain, le mec, saison 3, il gagne un butler, une Ouais, barbe, ça va, une quoi. santé fou et un bronzage. T'es le mec, c'est ça devenu va, ça va, Batman, t'as de nouvelles mais oui. armes aussi. C'est mon C'est ça, bot. c'est ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites, quoi, comment, vous êtes organisé comment? Je vais... Bah, je t'en prie. Bah, je proposais de passer. À mon avis, Shin, tu devrais être sur le cheval sur lumière, toi aussi. Non, non, moi je talonnais, je restais à côté Ah. de Zul, Non. de Zul pour savoir si, s'il avait bel et bien des compétences assez je vais élevées en justement- pistage en fait, pour savoir si t'es vraiment un mec qui fait partie de la guilde des explorateurs. Et pour savoir C'est un comment très il bon plan. procède, Je pour vais apprendre justement, aussi en de fait- lui, on sait jamais. Puis je n'ai Je plus vais à l'aise déceler- directement en nature. Je vais déceler mon cheval, c'est-à-dire, enfin pas déceler, mais je vais descendre de mon cheval et je vais le révoquer parce que comme il dit que c'est un endroit qui est compliqué pour les chevaux, il n'y a pas la peine de le faire passer la pauvre bête. Est-ce que. mais comment il fait lumière pour me retrouver à chaque fois là? Je vais croire que franchement j'ai un ocarina pour l'appeler, quoi, parce que chaque fois que je le laisse à un bout de la carte, je l'appelle. Mais en lui. fait, Je lui- t'as pas 80 compris. km Depuis le il début. arrive. T'as pas compris depuis le début, en fait, le seul paladin dans l'équipe, c'est Lumière. C'est pas toi, en fait. C'est le vrai C'est paladin. ça. C'est lui qui fait tout le... C'est ça, c'est lui Alors, qui Je fait vais le tout le faire boulot. valoir de lumière. Shin, tu me fais s'il te plaît un test, pas seulement de vigilance, mais de survie de connaissance de la nature pour savoir exactement comment évoluer, étant donné que la nature est légèrement plus capricieuse ici. D'accord. Alors, c'est mental, Encore plus une vie initiative. en nature. Plus focus. Exactement avec Parce que cette un troisième focus saison de l'a la bonus de transformé 5%. en machine à réussite. Et tu as un malus de 10%. Donc, ça te fait exactement 75. Pas mal, Ok, pas ok. mal, pas mal. Faites T'as de quoi faire un bon jet là, vas-y, un petit Allez, échec allez, critique, allez, vas-y, on y allez, croit, allez, on y croit, allez, faut que ça on y pète, croit. faut que ça pète. Allez, pète-toi une jambe, pète-toi une Allez, jambe, pète-toi une jambe. Ah, 46, pas Je suis mal. navré. 46. Ah, Donc, c'est tu une avances réussite. par Ah, ici. on a réussi. Je Le t'invite soutien à de ses avancer teammates. Par là. D'accord. Et dites-moi, donc Théo, pendant qu'est-ce que tu fais? Ensuite, Grunlake et Bob. Je vais demander à Zul, est-ce qu'il y a un chemin pour passer de l'autre côté de cette montagne? Est-ce que je pourrais, enfin, pointer lumière pour qu'il aille dans cette direction, en fait? Eh bien, disons qu'il faut faire un gros détour avec vos montures. Vous savez, la nuit tombe vite dans la région. Et il va falloir passer par ici, la passe des éveillés. Alors, c'est légèrement pentu. Est-ce que va vous pouvez falloir se arrêter de parler méfier. comme ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez Je bu? suis désolé, je parle comme un mec. Si oui, où est l'alcool? Je suis désolé, c'est mon accent. Et donc, je vous... Et j'aimerais savoir où Un se petit trouve côté le Jean-Marie Le pays Pen, qui quand même, possède des fois. cet Il accent. va dire. Je sais N'est-ce pas si pas? je peux lui faire confiance. hein. Donc, Moi, j'imagine. Attends, je visualise bien la scène il où t'as fronce Zoul- les où sourcils t'as en te Zoul- regardant, Théo. Et pourquoi? Il a un problème, mon accent? Voilà. Mais il est adorable, vous êtes trop mignon. Allez, est-ce que... Il croise les bras. Euh, Excusez-moi, je vous permets pas. Moi, je fais mon travail, c'est pas pour me faire moquer. Zul. Ça va. Donc, ce que je disais... donc, ce que je disais, ben, je vais pointer lumière, je vais lui mettre une petite claque sur les fesses pour qu'il avance, pour qu'il parte. Azul? Grunlake. Non, pas Azul. Une petite claque sur les fesses d'Azul. Non, une petite claque sur les fesses de lumière pour qu'il parte dans la direction de manière à le retrouver de l'autre côté quand on sortira, qu'il soit suffisamment proche pour m'entendre siffler quand on aura passé la montagne. Voilà. Je vais pas le laisser crever là. C'est pas un cheval, c'est la scie en fait. Je vais pas le Je laisser, regarde. je vais pas le laisser Je regarde. crever là. Je regarde un petit peu l'endroit où on est, s'il peut y avoir de possibles embuscades. Il y a une statue, je vois un petit peu là-bas aussi. Enfin, j'essaye de repérer l'endroit pour être le mieux préparé si jamais quelque chose arrive. En faisant aussi attention à Eden, mais Eden fait sa vie derrière. Donc cette musique, je pense qu'elle nous suit à distance. Absolument, c'est lui. Moi j'aurais une question pour Zul. J'aimerais l'alpaguer Ouais. et lui dire ouais, Zul, est-ce que ce chemin est connu de tous ou alors c'est seulement les gens qui font partie de la guilde des explorateurs? Fait une règle, je sais pas quoi, montre-moi. Pardon?
ping, tu parles de quel endroit? Ouais, parce que c'est le chemin qu'on emprunte, c'est D'accord, ok. la direction. Oui, là, tu as fait ton test réussi tout à l'heure de vie en nature, donc oui, tu sais que c'est un endroit. Alors, c'est un endroit qui est un peu en ruine, donc qui n'est plus fréquenté. Donc, tu te bases sur ce qui était connu. Mais en attendant, ce qui était connu, c'est que c'était une base qui est fréquentée, il faut être prudent, passant par ici. D'accord. C'est des ruines de quoi, vu qu'il y a une statue sur le côté? C'était des ruines où je t'avais dit donc il y avait un tour de guet qui surveillait la région et eu une bataille et l'endroit a été abandonné suite à une attaque majeure de créatures difformes. Dans la région, il y a des dizaines et des dizaines d'années. D'accord. Donc, de ton côté, que fais-tu? Ah bah Des moi j'ai animations claqué mon de tour nouveaux pour tours révoquer sont mon en place. cheval et descendre et pépère et je les ai laissés partir un peu devant mais je vais les rattraper avec une petite trottinement classique. Je vais rester vers Grunlech préférablement si j'ai le temps de le rejoindre. Donc, sinon, je prendrai un tour en plus. devant la difficulté à escalader cet endroit, vous allez me dire comment vous vous organisez. Car Ah, long- c'est pas une grotte? Non, que c'est c'est pas une une grotte. grotte, ce sont des marches en fait qui montent le long d'une D'accord. structure naturelle et qui ressemble à ceci. Oh. Ah. Ah, ça mon Dieu, va, un on va escalier. pas s'organiser, c'est des marches d'escalier. Tu vas pas me dire qu'on s'organise pour monter les C'est escaliers. Ou alors c'est plus pendu. difficile que tu vas nous laisser paraître. C'est beaucoup dépend, plus d'accord. difficile d'après ce C'est que des escaliers de grand-mère en fait. c'est d'après ce que répond tout simplement ce cher Shin. C'est un peu plus compliqué et c'est surtout piégeux. Salut Eternal Summer. Et puis il y a de la mousse. Piégeux, peut-être que c'est un peu glissant. piégeux ou piégé? C'est-à-dire on peut glisser? Voilà. Non, piégeux dans le sens où voilà, c'est dangereux, mais c'est naturellement dangereux. Il n'y a pas des pics partout. C'est D'accord, pas... c'est pas Indiana Jones. Je vais passer devant. Non, voilà. On sait jamais, il peut y avoir des D'accord. pièges. Non, c'est une très mauvaise idée. Tu mets pas le mec le plus lourd dans un endroit qui glisse en pente devant. On appelle ça l'effet bowling Mais et tu on le- va tu pas être laisses- démis. Est-ce que Grunlech pourrait être à même de détecter des mécanismes, des pièges ou ce genre de choses? Il y a ça aussi. Ah, si Mais non, c'est l'artisanat. un... Si l'artisanat, en Je effet. suis un paladin, je glisse pas. Attends, mais si c'est un passage qui est employé par des tas de gens qui existent, qu'il y a des gens qui sont censés d'arriver ce des n'est plus explorateurs, fréquenté il y a comme pas- endroit il y a depuis plus de longtemps. pièges. Eh oui, c'est ça. Ah, tu marques On un peut point. toujours faire attention, on peut regarder. Mais Zilo, en fait, il y a plein de ce sont des rues, Alors, c'est alors, invisible, alors, donc alors, à mon Mais il avis, sait pas c'est lesquels, protégé. dans quelle néanmoins. direction on va aller. Pour celui qui veut essayer d'analyser la zone, essayer de progresser, essayer de voir. J'arrive pas à avancer. Ça dépend si c'est un test pour voir s'il y a quelque chose qui a été créé, s'il y a des pièges potentiels, je veux bien le faire. Si c'est plus concernant la nature, C'est ça. ce sera plus Chine dans ces cas. Bah, Moi laisse- j'aimerais bien qu'on fasse un test combiné Shin, Grunlech et moi-même. Shin en fait pour analyser les natures, les vignes, tout C'est ce que ça. ça pourrait recouvrir tout ça. Grunlech pour l'aspect technologique, où est-ce qu'on pourrait planquer un piège. Et moi pour l'aspect historique, à qui ça appartenait, à quel peuple. Et est-ce que c'était des mecs qui étaient connus pour sacrifier des mecs sur des pyramides en bois, ou est-ce que c'était des mecs connus pour faire plutôt des jolies rues, genre c'était peinard et genre il y a pas des pics qui Vous sortent me pour te faites buter un comme seul ça. test. Ce test sera fublé d'un dé de mes aventures. Et ben comme c'est un test de nous trois, je propose que ce soit Théo qui y participe pas, qui le fasse. Oui, j'aime bien le principe. Ça marche. Ça marche. Tu sais, Ouais, c'est marrant, cool. c'est sympa. très Power Rangers, tu sais. C'est très On Power Rangers. concentre Attention avec notre le- énergie, on la transfère à toi. Attends, on le met à combien? On le met à combien ce test? Ah, on le met au niveau de connaissance le moins faible, j'imagine. Enfin, le plus faible, j'imagine. Oui. Par Ah rapport non. au dénominateur. C'est Ah, ça. par rapport au dénominateur. C'est l'élément le plus faible qui détermine si ça réussit ou pas. En général, quand on est plusieurs, du coup- justement, on se donne des bonus aussi. Bah Ça oui. dépend. Moi, je dois avoir 90 en érudition. Allez, avec vu tout que ça vous dans êtes le bonheur. plusieurs, je vous accorde en effet un bonus de 10%. Faites-moi un test. De mental? Le mental à Théo De- Ouais, bah Moi, c'est mental, mental. quoi Mais technologie c'est et qui focus, c'est 90. Moi, j'ai 60. Toi, Bob. Non, toi, tu Très comptes bien. pas, toi. Tu comptes pas, toi. Toi, tu fais le juste jet de G, chose. toi. Ok. Et Shin, tu Très as bien. combien toi du coup Vie en nature, c'est. Moi j'ai Avec ton 10. focus. 10%. Et du coup, Oui, ça, mais ça te ça fait te fait combien en tout dans le mental? Ça fait Ça 80, fait je crois. 75. Plus Ah, la posture Ah. focus. 80. Ouais, mais focus compte pas, on est tous en groupe là. c'est Ouais, trop non, mais craqué, après il y a le malus aussi. 75. le 10, donc, Ah ouais, bon bah. Ah, mais là, il y a So- plus de malus. 75, c'est le plus faible qu'on a, 75. Bon, allez, 75. Très bien. Eh bien, 75. Vous allez me faire le test avec un dé de mes aventures. Donc je lance un Allez, D6 et un D100. Voilà. Vas-y, on y croit. 3. On a Ok. confiance en toi. Alors, 25. Nous Ah avons non, Facile. 24 Oui, 24, et 24. le changement de posture. le champ de posture. Ah non, non. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur le cran de changement de posture? Eh bien, je t'annule ta posture défensive. Donc, tu n'as plus de posture, mon cher Théo.
Donc, Attends, objection, il ne Attends, participe oui, c'est pas. Théo qui bouffe. Ça n'était que moi, machin et tout. Là, on lui a fait jeter le dé uniquement pour le faire participer en tant que joueur en metagame, pour pas qu'il s'ennuie, le pauvre petit. Mais C'est lui qui suit les Après, après, comme après ça. je m'en fous, C'est il n'y a pas, lui y a qui pas suit d'élite. les En donc gros, il c'est juste avance. mon bouclier D'accord, tombe, je le bah, tu ramasse. bouffes. c'est la première fois qu'on fait une action de groupe, mais c'est Théo qui bouffe. Même C'est un un bon frère en système. général. Voilà, très bon système. Faudrait faire ça plus souvent. Alors, qu'est-ce qui Et se du coup, passe 24, c'est en réussi. ouvrant la marche, en fait, il y a un moment d'inattention. Et ce moment C'est d'inattention, tout gentil, simplement, full rageux. il bien marche toi. sur un piège qui se déclenche. Il y a Mais des il marche pics. quoi? C'est pas moi qui passe devant, enculé. Alors, Mais on a tu- réussi tu es devant. le test. tu es devant. Attends. Laisse faire, là il explique situationnellement pourquoi il a perdu sa posture défensive. Il a glissé sur une merde de moineau, mais il peut bien le tourner comme il veut. Exactement. Il y a un piège qui se déclenche. Vous avez réussi néanmoins le test. Et tu es Théo, tu es exposé au danger. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Il y a 2 personnes d'entre vous qui peut agir, étant donné que vous avez réussi le test d'analyse du terrain, pour progresser par la passe ici exiguë et dangereuse. On réussit notre Donc, test, il y a 2 mais personnes on qui s'en peuvent- prend quand même qui plein peuvent la bouille. agir. Donc, Moi je trouve là, que c'est un j'imagine petit peu que- l'injustice danger à cause du piège. C'est Oui. ça, ouais. Donc il faut Bah, analyser moi, le piège par contre. Faudrait je vais savoir de essayer quel de type le- de piège sauter pour le il s'agit, plaquer. Comme ça, on décide qui c'est qui. Je- Bah, il faut déjà donner un mouvement à Théo pour qu'il tente de faire un saut arrière ou un backflip ou quelque chose, hein, un triple ça. salto lutz. Moi, et je le deuxième, préconiserais là, par rapport à la Grunleg, je map, pense, avec son bras mécanique, il y aurait Oui. moyen on se fie à quelle map? On se fie à la map en 2D ou à la map de vue du dessus? En 2D. En 2D, d'accord. C'est Grunleg qui est le plus proche qui peut tenter de le tirer d'un coup. Ouais, on va essayer en ça. mode plaît. Alors. Donc on va le laisser faire, écoute. Tu vas pas lui tirer une flèche dans la Théo nuque et pour abréger Grunleg. ses souffrances. Théo, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, c'est pas juste, j'ai réussi à manger. Alors, tu Oui, non, vois c'est pas juste. l'action t'arriver en pleine figure, sauf que tu n'es plus en posture défensive. T'as un moment d'inattention. Mais t'as le droit quand même de faire un tentative de. J'ai le droit d'esquiver ou pas? quelque chose, quoi. Tu as ton Logiquement, non, armure. c'était- Tu n'es plus en posture défensive, donc tu peux pas esquiver. Tu ne peux pas paraître non Ah plus. merde, c'était gueule. Oui, tout à fait. Et donc, Tellement gratuit. soit tu prends le coup, Pourquoi vous soit... m'avez demandé de faire le jet en fait? Non mais moi j'ai dit que je Moi je voulais tentais. te faire jouer, c'est pas. Moi j'ai dit que je C'est tentais pour de le ça, plaquer pour qu'il puisse éviter le jet. Très bien. Bon. Alors, Grunleg, tu fais ton action, et Attends, après... En gros, c'est, je suis sûr qu'il y a plein de pièges ici. Vas-y, Théo, passe devant. m'a l'air Foiré, très bien. Et en fait, notre attaque à 3, c'est on t'a tous poussé en fait. Vas-y, vas-y. même t'as réussi, Moi, je j'aime ne le veux jet, pas c'est ça. paraphraser ce Ouais, cher t'es Théo bien, qui disait « Laissez-moi passer devant, les inquisiteurs ne glissent pas Ouais, enfin, s'il vous plaît, au pire, c'était pas laissez-moi, genre j'y vais. quoi, J'attends. c'est, Il a pas chuté, il s'est repositionné Salut, stratégiquement. Brado Vous qui est avez- qui regarde vous avez- comme ça derrière. Je vous rappelle, 4 dés d'aventure. Si tu veux, tu peux en faire usage d'un, si tu veux. Grunleg. Salut Christy. Faire Allez, on péter va déjà. utiliser un dé d'aventure. Ouais, vas-y. Dès d'aventure. C'est parti. Après tout, c'est le groupe qui l'a mis dans la Allez, merde. mon c'est premier normal jet de la qu'il soit saison. Attends, On y c'est croit. pas dit qu'il échoue pas. Donc c'est 60% physique plus 5% Oui. focus, c'est bien ça? Donc 65% pour réussir, plus un dé d'aventure. 84, 90, pardon, 90. C'est pas un échec critique. Et 14. 4, c'est un mouvement. Un Par mouvement. contre, je peux bouger quelqu'un. Absolument. Donc tu Donc peux je- bouger quelqu'un. Ah. Ça tombe à Et point donc nommé. je hein. rate à le plaquer, mais par Voilà. contre je peux avoir une petite conséquence qui est que même si je rate à le plaquer, j'ai quand même réussi à le bouger hors Exactement. hors du Tu piège. atténues. Tu Oh. atténues les dégâts. En effet. Tu atténues Voilà. les dégâts, c'est-à-dire que tu ne réussis pas à le plaquer, à le tirer d'affaire, et il se prend quand même une blessure partielle. Et la blessure partielle, en fait, aurait pu être présente si Théo n'avait pas cette armure C'est pas un échec épaisse, critique, exactement. cette armure de plaque complète qui a un indice assez puissant de 5. Donc voilà, tu vois ripé sur ton armure. Donc le piège, donc ça fait une sorte de trace, vilaine trace sur ton armure, sur le côté, et tu es poussé in extremis par Grunleg, néanmoins qui n'a pas réussi à te plaquer. Donc, et du coup tu t'es pris le piège et c'est ton armure qui a réussi à atténuer l'attaque. Donc, Bon, Merci. bah c'est moi qui Bah, offre écoute, le bidon de chill. polish. Allez, Voilà, à toi, vas-y. voilà, donc Passe devant maintenant. saison Tu sais, on a 3, quand même on vient de réussi tenir un notre échec premier par un jet, escalier. donc, Voilà. Ça Alors, par commence contre, bien.
on a quand même réussi notre jet d'analyse Yep, de la pièges peine. subséquents ou quoi que ce soit à 24, ce qui est quand même une grosse réussite. Est-ce que oui ou non on peut voir s'il y en a d'autres comme ça ou si celui-ci était préemptif? Ou bah, est-ce qu'il en signale Le d'autres? test réussi par Théo qui l'a fait de manière totalement passive, donc il confirme qu'il n'y a rien d'autre comme piège. C'est bon, comme j'ai nettoyé les pièges. Des tapettes à Ça fait souris sur comme toutes ça les sur le mines, visage. Ah. Voilà, ça. C'est bon, il n'y a plus de pièges maintenant. Eh ben, Donc, très bien. Et Bon, bah, du pas coup, mal. vous passez par l'endroit pour monter. Et Pas facile, hein. Un escalier, hein, c'est... vers c'est le dit. haut des marches. La difficulté, il elle est se un peu trouve trop haute, encore que une fois. la On voit que nuit Maillard, il nous met commence à tomber, et voilà, vous entendez des dans paliers la de région difficulté bien trop gros des pour nous. des hurlements d'animaux, de monstres, tout ceci reste à voir. Et voilà, fin du premier épisode de la saison 3 d'Aventure. C'est reparti pour une saison. Hop, on va enlever, on va faire ça. Non, ça marche pas, on va faire ça. Voilà, on va remettre un petit fond musical et vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Voyons. On a tellement des dessins à faire avec cette histoire de y a plus de pièges. Le nouveau layout est quand même plus cool et avec les fiches de perso qui ne sont plus affichées, c'est plus lisible, c'est mieux. Crane, tu as fini Dark Souls 1, pas encore Nitros Paladin. On notera que Crane n'a pas réussi son jet de dés. Mais j'ai bien fait d'utiliser un dé d'aventure, hein. J'aurais pas utilisé le dé d'aventure, Théo se la prenait dans la mouille. Bien mieux le nouveau générique, nous dit Timo. Crane, sympa. Sympa sans plus. Bon, il en faut pour tous les goûts. C'est dans le thème de Dark Souls quand même Crane, le MJ, veut ta mort et tu déjoues ses plans. Bon, par contre, un petit peu l'injustice de « Oh, faites un jet pour voir si comment s'appelle, si vous détectez les pièges. Ah, réussi, bravo, mais je vous ai mis un dé de mes aventures, donc vous prenez quand même un piège. » Je suis pas d'accord. Salut Nono 2D. Vu que Maillard l'appelle Balthazar dans cet épisode... vu qu'il a libéré le démon la saison dernière, pour l'instant il a eu 2 personnalités, humains et démons. Il peut avoir une 3ème personnalité? Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles d'une 3ème personnalité? Je comprends pas ta logique. Salut Sifa Fox. C'est son nom complet, Balthazar, Octavius, Barnabé, Lennon. Salut Hades. Donc c'est pour ça Balthazar, Octavius, Barnabé, c'est les initiales, ça fait Bob, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Bob. Un peu visé l'histoire de l'escalier Crane, mais sinon très très bon. Les nouveautés. J'aime beaucoup le début de l'épisode. Hein. Le début de l'épisode, je trouve qu'il lance bien la saison avec... Justement, j'ai bien aimé moi les petits résumés, les petits moments roleplay, tout ça. C'est Levenia. J'attends avec impatience tes futurs échecs critiques associés au dé de mes aventures. Et pour quand le prochain live, Crane? Le 29, si je dis pas de bêtises. Vous êtes moqué de son accent à Maillard, Crane, donc il s'est vengé. Par contre, une question me monte aux lèvres, Crane. À quand le level 3? Mais on est peut-être déjà level 3, l'Unilurction. Crane, très sympa, bonne chance pour la suite. Un peu plus de dessin, s'il te plaît. Bah ça dépend pas de moi, hein, c'est Sorina. Et là, vu qu'il devait partir au Japon, elle a moins pu bosser sur les dessins, je crois. Salut, bonne nuit, Xeros. Les animations avant le tour sont superbes, je suis d'accord. Je vous laisse, je reviendrai sûrement plus tard dans la soirée. Bon, je Crane, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Celtigon. Crane, nos aventuriers vont-ils parvenir à vaincre le terrible escalier? Celui-ci devrait-il utiliser sa transformation en porte le donjon? Vous le saurez au prochain épisode, exactement. Il y a un résumé des autres saisons et les règles pour aventure. Tu as l'épisode 0. C'est l'épisode 0. Et pour les règles, il faut regarder l'ancien épisode 0. Enfin, l'épisode 0 de la saison 1. Enfin, le week-end, je peux enfin regarder Crane jouer à Dark Souls, nous dit Clément. Bienvenue à toi. Enfin voilà, on va pouvoir reprendre notre run. Je vous rappelle, l'objectif de ce soir, c'est fini Dark Souls. Alors, c'est pas ça.
un petit tweet pour dire qu'on reprend le jeu. Ok, petit tweet envoyé. Je vais remettre le tag Dark Souls. Petit update. Bye Bob. Salut Fanhouse. Ruggets. Bonne nuit à Shinji. Salut Altaïr. Ça va bien, je te remercie. Quand ça parle mal de toi sur live de Maillard, tu es court à ce qui paraît. Cours sur pattes. Salut Minief. Ok, donc là on est bon. Je vais couper la musique de Mighty Switch Force. On va remettre l'OST de Demon's Souls et on est reparti.